Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en direct sur TV5 dans TV5 Questions. À quelques jours des élections européennes, nous poursuivons nos rencontres avec les principales têtes de liste qui conduisent ces élections. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, conduit la liste de son parti pour cette élection. Monsieur Le Pen, cette élection s'est présentée d'un caractère un peu différent. Vous avez contre vous Bruno Maigret, qui était votre bras droit très longtemps. Vous avez Charles Pasqua à droite, qui a des idées, aux côtés de Philippe de Villiers, qui par certains moments peuvent s'apparenter à certaines des vôtres. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul ? Non, pas du tout, non. Je suis dans la course, tout à fait. Alors, il y a quelques grandes listes, 5-6, dont M. Pasqua, d'ailleurs. Et puis, il y a une 13 ou 14 petites listes. Les planteurs de salsifis, les chasseurs, Bruno Maigret, quelques autres. Nous ne courons pas dans la même série, si vous voulez bien. Vous comparez Bruno Maigret à un planteur de salsifis ? Oui, il est dans les petites listes, quoi. C'est les listes qui ne feront pas 2% des voix. Mais qui vous en prennent quand même. Écoutez, moi, je pense que d'ici là, le réflexe de vote utile va jouer pour les patriotes français, ceux qui ont l'habitude de voter pour le Front National et qui savent, en tous les cas maintenant, que la légitimité est totalement reconnue par tout le monde, y compris par la justice. Moi, je n'en doutais pas. Je suis le fondateur et j'ai dirigé le Front National pendant 27 ans. Alors, Monsieur Le Pen, j'ai reçu donc ce matin votre profession de foi et celle de Bruno Maigret. Oui, vous nous parlez de légitimité, mais le programme est le même. Le programme est le même. Ça prouve bien une chose, c'est qu'il s'agit bien d'une question d'homme et une question d'ambition. Car comment autrement prendre le risque, sous un régime socialo-communiste, et en pleine campagne électorale, de porter un coup de poignard dans le dos de la liste que qu'est en train de conduire son président. Alors c'est évidemment soit une question d'ambition, de frustration, je ne sais pas, sur le plan psychologique, ce que ça cache, ou bien alors peut-être une manœuvre stipendiée, parce qu'il semble que M. Maigret ait beaucoup d'argent. Alors, on va en reparler peut-être, mais ce qui différencie peut-être son programme du vôtre, en tout cas d'après lui, il dit que vous êtes pour l'islamisation de la France. Vous avez mis sur votre liste, dit-il, quelqu'un qui est favorable au port du tchador. Il dit que vous abandonnez le combat, et votre propre fille, qui est sur sa liste, le dit aussi. Oui, mais M. Maigret est un olibrius. C'est le fait que ma fille l'approuve ou soit de son côté, prouve surtout qu'elle est du côté de son concubin. Voilà, c'est pas autre chose. Jusqu'ici, elle n'avait pas tranché dans le monde politique. Et voilà, si vous voulez bien, on va parler d'autre chose que de M. Maigret, parce que je considère que c'est dérisoire et que sa présence-là est justement faite pour parasiter le message du Front National. Mais alors, celui qui est sur votre liste, on dit qu'il est islamiste, religieux, favorable aux mosquées. Mais tout ça est absurde, c'est totalement faux. M. Sid Ahmed Yayaoui, d'ailleurs M. Maigret devrait le connaître, puisqu'il est conseiller régional du Front National depuis 7 ans. Par conséquent, on le connaît, il est un pupille de la nation, il est fils d'un sénateur maire de Belabès qui a été assassiné par le FLN en 1962, et comme il l'a dit lui-même, il est musulman, mais il n'est pas pratiquant. Ses filles, il a 3 filles, ne portent pas, bien sûr, ce qu'on appelle improprement d'ailleurs le tchador, qui est le voile, qui est tout à fait différent, n'est-ce pas? C'est le voile de cheveux. Il fait pas partie de ceux que vous auriez souhaité renvoyer dans leur pays. Non, mais bien sûr que non, c'est un Français, monsieur. C'est un Français, doublement français. Il est français de naissance et il est français par le sang versé, si vous voulez bien. Par conséquent, il y a là une confusion qu'entretiennent les médias, un certain nombre de médias, et surtout l'établissement français qui n'ose pas affronter à visage découvert et à forces égales d'autres idées que les leurs. Alors il procède, comme M. Maigret, surtout en période électorale, par la voie de la diffamation, du mensonge, du trucage. Alors, en l'occurrence, je ne suis pas du tout partisan de l'islamisation de la France, pas plus que de la christianisation de l'Arabie Saoudite. Nous sommes un pays de culture chrétienne, très majoritairement, mais il se trouve qu'il y a dans notre pays des millions de musulmans et que par conséquent, ils ont un droit à pratiquer leur religion. Alors, ça me paraît évident, nous sommes un pays pluriconfessionnel. Que ça plaise ou ne ça plaise pas. D'ailleurs, M. Maigret a une femme d'origine israélite, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Alors, M. Le Pen, il y a sur votre liste également Charles de Gaulle. Vous dites voter Le Pen de Gaulle. On ne voit pas Charles de Gaulle sur la photo de votre profession de foi. On dit que vous le tenez un peu à l'écart. Non, parce qu'il y a 87 personnes sur la liste dont je suis évidemment la tête de liste. Et généralement, la profession de foi porte vous la tête de liste. Vous ne servez pas uniquement de son nom pour dire les choses franchement. Mais monsieur, mais pourquoi dites-vous ça? Les gens se servent-ils les uns des autres? Monsieur Charles de Gaulle est un député européen sortant. Il est un des 2 députés villiéristes qui a rejoint
le Front National, parce qu'il estimait plus proche de nos positions que de celles jamais été de proche M. du général de Gaulle, Jean-Marie Le Pen. La guerre d'Algérie vous a opposé de manière virulente au général de Gaulle. Oui, c'est vrai, j'ai combattu la politique du général de Gaulle, notamment sur l'Algérie, c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que sur l'Europe, j'étais en accord avec l'Europe qu'il souhaitait, c'est-à-dire l'Europe des nations, et à l'écart, et surtout qui écartait la soumission à l'OTAN, bien sûr, dont il était sorti, et aux États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui ont pratiquement réduit l'Europe en servitude. Vous êtes gaulliste alors aujourd'hui? Et non, ça ne veut pas dire gaulliste. Le gaullisme n'est pas la seule référence dans le monde. Je n'ai pas à être gaulliste. Charles de Gaulle est sur ma liste, comme M. Yayaoui est sur ma liste, et ça ne m'oblige pas à être ni gaulliste, ni islamiste. Il serait appelé Dupont ou Durand, il serait sur votre liste à la même place. Mais bien sûr, M. Martinez est d'origine espagnole, ça ne me rattache pas au gouvernement Aznar. Ce sont des Français qui, évidemment, représentent un certain nombre de nuances de la pensée française et de l'opinion française. Et M. Yayaoui est là pour montrer aux Français originaires d'Afrique du Nord, et en particulier aux Harkis, aux enfants de Harkis, à ceux qui ont choisi la France, à ceux qui sont français par amour de la France et qui sont prêts à la servir et éventuellement même à mourir pour elle, ces gens-là, nous les avons toujours considérés comme des Français à part entière. Puis je me permets de vous rappeler que j'ai été le premier homme politique à présenter la candidature d'un Arabe algérien à Paris à la députation en 1957. Voyez-vous, Monsieur Le Pen, ce sont des dérives dont parle M. Maigret qui ne l'ont pas inquiété quand il était le numéro 3 du mouvement. Alors, il y a sur votre liste également quelqu'un qui fut responsable de l'OAS, et qui est également donc, sur cette liste aux côtés de Charles de Gaulle, dont on dit qu'il a été condamné à mort à l'issue de la guerre d'Algérie. Mais c'est terrible. Il a voulu tuer le général de Gaulle. C'est pas terrible, c'est vous que ça terrifie. Ça ne terrifie personne. C'est quand même une liste quand même hybride. Mais bien sûr, monsieur, comme toutes les listes qui comportent 87 personnalités, ce n'est pas la pensée unique. Nous ne sommes pas une armée, nous ne sommes pas au garde à vous. Et Charles de Gaulle a répondu à votre question s'agissant de Jean-Jacques Suzini. Il a dit, mais vous oubliez sans doute que le général de Gaulle a prononcé l'amnistie de la guerre d'Algérie en 1968, il y a 31 ans. Et nous avons autre chose à faire que de gratter nos plaies anciennes. Nous voulons justement nous unir, faire le rassemblement des Français pour préserver sa souveraineté, son indépendance, qui sont actuellement menacées par l'évolution perverse de l'Europe, de Bruxelles vers l'euromondialisme. Alors, il y a aussi, ceux qui vous ont beaucoup critiqué au sein même de votre mouvement, qui ont fait scission avec Bruno Maigret, vous accusent, et Bruno Maigret aussi, d'avoir en quelque sorte dévalorisé le parti avec des jeux de mots. L'affaire du Durafour crématoire, vous avez été condamné encore récemment devant un tribunal en Allemagne pour l'affaire du détail. Non, mais c'est quelque chose que vous reniez aujourd'hui. Monsieur, écoutez, le problème n'est pas là. Le problème est que ces accusations qui sont portées en campagne électorale sont dérisoires. Et je les ai poursuivies en diffamation. J'espère obtenir leur condamnation en vertu de la procédure d'urgence de la campagne. Sinon, je les poursuivrai après la campagne et je les ferai condamner. Parce que ce sont des procédés crapuleux. Moi, je me bats, homme ouvert, à visage découvert, sur des idées. Je ne me bats pas sur des ragots. Et ces gens qui les lancent aujourd'hui, à quelques jours de la campagne, sont des gens qui ont été à mes ordres pendant 10 ans. Dans des postes nantis, ils ont eu l'occasion, sans doute, de se poser des questions. S'ils ne se trouvaient pas bien où ils étaient, ils auraient pu partir. Mais vous ne regrettez pas ça. Ils auraient pu aussi. Mais monsieur, vous ne ferez plus des jeux de mots comme ça, dont on dit qu'ils étaient très préparés. Ce n'est pas ma préoccupation, cher monsieur. C'est sans doute la vôtre, c'est sans doute celle des gens qui vous entourent, ce n'est pas la mienne. Voilà. Moi, je m'intéresse à la France, à son avenir, que je trouve très menacé. Par l'évolution européenne, mais ça n'a pas l'air de vous intéresser beaucoup. Nous allons parler du Kosovo. On annonce une possible suspension des frappes. Vous avez toujours dit la guerre va continuer après. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que nous sommes engagés, les États-Unis et l'Europe sont engagés dans le guêpier des Balkans et à mon avis ne sont pas prêts d'en sortir. Et on ne peut pas bâtir la paix sur une agression scandaleuse, criminelle, telle que celle que l'OTAN a menée en Serbie depuis 2 mois et demi. Écraser un pays de 12 millions d'habitants quand on fait partie des 19 pays les plus riches et les plus
puissants du monde à quelque chose de prodigieusement écœurant. C'est un pays qui écrasait les Albanais aussi. Écoutez, non, il n'écrasait pas les Albanais. Là, je vous rappelle que c'est un pays souverain, n'est-ce pas, et que le Kosovo fait partie intégrante de la Serbie et que la règle en matière de politique internationale était jusqu'à maintenant que l'on laisse les États souverains et les peuples souverains dans leurs États régler leurs problèmes. Aujourd'hui, je sais qu'on y substitue une notion qui est celle de l'ingérence humanitaire. Notons seulement que l'ingérence humanitaire ira toujours dans le sens du plus fort vers le plus faible et probablement toujours dans le sens des intérêts qui se draperont dans les idées humanitaires pour faire avancer leurs propres affaires à eux. Alors, Monsieur Le Pen, il y a un mot qui revient souvent chez vous, c'est la mondialisation que vous dénoncez. Il y a des affaires en ce moment avec la viande belge. C'est une affaire interne à l'Europe qui montre aussi que l'Europe doit être plus forte, doit s'unir. Non, pas du tout. Ça montre qu'il faut que la France et que l'Europe conserve des frontières, conserve des protections douanières raisonnables, de façon à ne pas être livrée sans défense à la concurrence mondiale. Voilà ce que ça veut dire. Car le poulet, la vache folle, que nous avons été les premiers à dénoncer au Parlement européen, sont des conséquences de la situation de nos producteurs. Ils sont mis dans l'impossibilité de pouvoir affronter des concurrences spécifiques de pays qui n'ont pas les mêmes charges sociales, qui n'ont pas les mêmes charges fiscales. Par conséquent, il faut rétablir cet équilibre. Pour rétablir cet équilibre, il faut qu'il y ait une souveraineté française. Je fais plus confiance dans la nation française que je n'en fais dans le magma européen. Vous maintenez par-dessus tout la nation, mais est-ce que c'est pas, puisque cette mondialisation est là, est-ce que c'est pas une notion quand même dépassée? Aujourd'hui, la nation... Vous croyez? Mais écoutez, moi, ce que je comment vois, la France pourrait-elle vivre enfermée? Je ne vous ai pas demandé qu'elle soit enfermée. Moi, je vois une chose, c'est que ce qui s'est écroulé dans les dernières décennies, c'est l'empire colonial européen, c'est le grand empire soviétique. Et que qu'est-ce qui est né de l'écroulement de ces empires? Les nations du tiers-monde et les nationalismes du tiers-monde. Et quand la fédération de Yougoslavie s'est effondrée, qu'est-ce qui est né? Il est né la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie. Ce qui prouve que le sentiment national reste encore aujourd'hui le moteur le plus puissant de l'action politique et la structure nationale reste la meilleure protection des peuples pour défendre leur liberté, leur indépendance, leur prospérité, leur culture. Monsieur Le Pen, je ne sais pas, on ne parle plus de sondage aujourd'hui, on ne sait pas combien vous allez faire dimanche prochain. Voilà, on va dire, vous avez atteint parfois des scores élevés, aujourd'hui c'est un peu moins. Qu'est-ce que non, mais je n'en sais rien, vous n'en savez rien non plus, parce que c'est les électeurs qui vont dire ça. Vous pensez toujours pouvoir arriver au pouvoir un jour? Pourquoi pas? Vous savez, combien pesait le général de Gaulle le 20 juin 40? N'est-ce pas? Bon, par conséquent, c'est la rencontre d'événements avec des hommes et des idées qui fait à un moment donné la trame de l'histoire. Moi, j'ai confiance, je suis au service de mon pays. Par conséquent, s'il n'a pas besoin de moi, je rentrerai chez moi sans problème. S'il a besoin de moi, je suis prêt comme je l'ai toujours été. Merci Monsieur Le Pen d'avoir été l'invité en direct sur TV5, donc de TV5 Questions. Nous continuerons de parler bien sûr de ces élections européennes avec notamment un gros plan sur la Belgique et puis dimanche, grande soirée électorale. Restez avec nous et très très bonne journée à tous.